Non mais alors là, ok, ok. Tu t'es remis toi ou pas? Moi non, toujours pas, toujours pas. Ce trailer était long. On n'a pas tout compris parce que c'était en anglais, mais c'était long dans le bon sens du terme, dans le sens où on a vu plein d'images, on va pouvoir retrousser ses manches et pouvoir réagir à ce... bah non, on a déjà réagi. Je meurs. Excusez-moi. Ça me met dans tous mes états. Nous allons pouvoir analyser tout cela tous ensemble. Ça va être très sympathique et j'espère que tout cela vous plaira directement. Ne perdons pas plus de temps que cela parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser dans ce petit trailer. Par ailleurs, on va essayer de baisser, enfin mettre le son pas trop fort, même s'il faut quand même le laisser parce que c'est en VF. Donc là, on va un petit peu mieux comprendre. Et oui, j'ai eu un problème de voix là il y a vraiment 2 secondes. Mais bref, commençons du coup à analyser cela plan par plan. Donc là, on est clairement sur un lien avec ce qu'il s'est passé lors de la saison 3. Vous le savez, ils avaient créé une sorte de machine qui permettait à la fois d'ouvrir, mais ça a aussi permis de détruire en fait cette ouverture avec ce monstre incroyable. Bon, même si en soi c'était aussi grâce à Eleven. Et il est vrai que à la fin de la saison 3, on pensait avoir perdu le petit Jim, le frérot Jim Hopper. Et pour le coup, il est toujours en vie. Et ça me comble de joie. Et il est vrai que il me semble que la dernière saison c'est sorti en 2019 ou 2018, je ne sais plus exactement, mais ça date d'il y a quand même assez longtemps, donc je suis content d'avoir le retour de Stranger Things pour une 4e saison et qui arrive dans un peu moins de 2 mois, donc ça va nous faire extrêmement du bien. Mais du coup, c'est la suite logique à la fin de la saison 3, avec cette phrase derrière qui dit vous avez tout détruit. Donc cela fait référence peut-être à ce grand méchant qu'il y a à la fin, qui nous dit justement en gros que son plan a échoué par rapport à ce qu'a fait Eleven. Et je pense que Eleven aura un lien très concret avec tout ce qui va se passer et ça va être encore le personnage principal, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, bien sûr. Alors, ça pour moi c'est très énigmatique. Alors je suppose que là on est dans le grenier, donc de cette maison un petit peu abandonnée. Alors, sachez que avant de diffuser le trailer, ils avaient mis une sorte de décompte. Alors, je ne sais pas à quel moment cela a commencé, mais je sais qu'il y avait un décompte d'environ au moins 30 minutes, même si je suppose que ça durerait peut-être 1 ou 2 heures, je n'en sais rien du tout, avec cette horloge en plein milieu d'une rue, avec des personnes autour, et en fait, t'avais un minuteur, et après, t'avais un QR code à scanner, en fait, t'allais directement sur la vidéo, enfin, en tout cas sur le trailer, en question. Là, pour le coup, je pense que cet objet-là sera hyper important. Mais est-ce que cette maison ne serait pas aussi le lieu où justement tu as cette créature un petit peu très étrange qui ressemble quand même pas mal au marcheur blanc, qui donc bah, est dans... Enfin, je pense que ça peut être ce décor-là, cette scène-là. Pourquoi pas? Encore une fois, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Mais c'est vrai que il me semblait que là où il y avait cette monstruosité, t'avais ces 2 petits poteaux là. Bon là on le voit pas très bien, mais il y a une masse un peu plus sombre ici et c'est la même chose ici. Donc on avait l'impression que c'était un petit peu la même chose. Donc est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui contrôle cela? En tout cas par rapport à l'Upside Down, honnêtement, j'aimerais beaucoup et j'ai l'impression que c'est le cas. Donc le moment est venu. Donc là, je pense qu'il s'est dit, on a assez perdu de temps. Là, frérot, je vais agir moi-même. Sachant qu'au début, moi, je pensais que tu sais, les démogorgons, je pensais que c'était ça, les monstres en fait. Mais pas du tout, il y a vraiment quelqu'un qui contrôle un petit peu tout ça. En tout cas, on suppose qu'il le contrôle. Par contre, le truc avec la guitare, là, j'ai rien compris. Mais du coup, je suppose que par rapport même au fait que là, on ait les vitres qui sont... Enfin, que la maison soit barricadée avec des planches de bois, par rapport au fait qu'on ait un autre plan, un autre point de vue du coup du plan d'une maison avec la même chose, avec les enfants qui sont devant, à mon avis, on est clairement sur la même maison et là, on est au niveau du grenier. Alors à voir, comment est-ce qu'ils vont découvrir ce lieu? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, continuons. Abrégez vos souffrances. Alors là, excusez-moi du peu, mais ça fait très marchand blanc. Attendez, hop, je remets là, histoire qu'on puisse voir les petits yeux. Ça fait très marcheur blanc. Moi, j'adore, j'adore. Je trouve.
ça hyper esthétique, c'est super stylé. On verra ce qu'il en est, on verra s'il est puissant, etc. À mon avis, oui. Et je pense que la fin de la première partie de la saison 4 pourrait se terminer sur un petit cliffhanger plutôt sympathique en lien avec ce personnage-là. Je ne pense pas que la première partie soit vraiment en lien avec celui-là. Et je pense qu'il peut arriver peut-être plus pour la deuxième partie. Très bien, Netflix, c'est super. Alors, là, ce personnage-là est très énigmatique. Ce personnage qui s'appelle, parce que j'ai mes petites notes, excusez-moi du peu, Max. Max, du coup, la sœur de Billy. Donc Billy qui a perdu la vie parce qu'il était contrôlé justement par une sorte d'entité. Et peut-être que c'est en lien avec le personnage que l'on va voir à la fin du trailer. Mais on sent de toute façon que ce personnage-là va en vouloir, peut-être pas au monde entier, mais en tout cas va être triste et va peut-être pas recevoir ce qu'a reçu Billy, mais il va y avoir quand même une connexion parce qu'à un moment donné tu la vois se lever et tout, donc c'est très étrange par rapport à Max. Donc encore une fois, à voir comment ça pourrait évoluer par rapport à ce personnage-là. Donc là, de toute façon, on sait que ça se passe dans les années 80. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ce plan-là. Je sais pas si tu m'entends. Donc oui, c'est clairement... ce plan-là est très intéressant, mais on est clairement du coup sur un hommage à ce personnage-là. Après, est-ce que c'est un personnage qui reviendra? Je ne pense pas. Après, peut-être en soi, comment on peut dire ça? Il pourrait peut-être apparaître sous forme d'hallucination, etc. Alors à voir, évidemment, et à voir si justement le personnage de Max ne pourrait pas avoir des pouvoirs, ne pourrait pas être lié donc à cet Upside Down. Et par ailleurs, d'ailleurs, à ce plan-là, pour moi, ça fait clairement penser à l'Upside Down avec le fait que bah, les gens, en fait, quand tu commences, ils sont en hauteur, ce qui n'est pas en lien avec la loi de la gravité. Tu en conviendras. Depuis que tu nous as quittés, Donc là, on a le retour. Donc, excusez-moi, j'ai vraiment mes petites notes parce que je veux pas me tromper de Steve. Donc, on a Steve, on a Dustin. Et ce personnage-là, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus du tout, je suis vraiment confus. Mais bon, c'est pas forcément un personnage qui, moi, m'a marqué. Elle était sympa dans la troisième saison, mais c'était pas forcément le meilleur personnage. En tout cas, Steve et Dustin, pour moi, c'est le meilleur duo. Et ce qui est cool, c'est que quand tu commences la saison 1, tu ne te dis pas qu'ils vont évoluer dans ce sens-là et vraiment limite meilleurs amis, et c'est le cas. Et donc moi, j'adore. Même le trio, il fonctionne très très bien. Notamment aussi avec la petite sœur donc de comment s'appelle-t-il déjà Lucas. Lucas, si je ne dis pas de bêtises, qui elle est génialissime aussi. Elle est incroyable. après cauchemar. Donc là, bon, les années lycée, ils vont faire des matchs supposément de basket, etc. Bah justement, on a le personnage donc de comment il s'appelle de Lucas qui est là. Bon, on voit qu'ils sont en train de le soutenir, etc. Là, on sent que c'est ce qui se passe juste avant tout ce qui va faire bugger le monde entier avec cette apparition donc de l'Upside Down qui va faire quand même pas mal de dégâts, je pense. Être heureux. Normaux. Donc là, en fait, là, on suppose que c'est la suite de ce qu'il se passe dans la saison 3, parce que ne l'oublions pas, donc Joyce et donc ce personnage donc de... Crotte, putain, j'ai oublié tous les noms des persos. Will. Ah oui, Will, parce qu'elle arrêtait pas de crier Will. Du coup, Will et Joyce bah, sont partis, ils ont déménagé. Peut-être qu'ils sont dans un nouveau lycée, parce qu'il y avait écrit high school, donc je crois que le high school, c'est le lycée. Et donc là, on a Eleven qui semble essayer de se faire des amis, sauf que, bah, visiblement, ça ne fonctionne pas totalement. Elle-même semble être un petit peu dégoûtée parce que bah, vu qu'ils sont dans une nouvelle ville, etc., bah, ils n'ont pas forcément leur repère. Heureusement, ils sont deux, donc ils peuvent compter l'un sur l'autre. Mais c'est impossible. Et là, encore une fois, on a cette horloge qui n'a pas de sens. Alors justement, est-ce que ce ne serait pas un objet qui pourrait être invoqué ou qui serait lié en fait avec une sorte de portail vers un autre univers? Parce qu'on sait que en soi, les portails ne sont pas forcément à taille humaine entre guillemets, dans le sens où par exemple dans la saison 1, si je ne dis pas de bêtises, t'as un portail qui se trouve dans un tronc d'arbre. Donc c'est très très fin en soi. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans cette horloge-là qui soit en lien avec l'Upside Down? Je pense que oui. Par contre, ce personnage-là va, je pense, aller vers un petit côté obscur parce que là, je pense qu'elle est un petit peu en dépression parce qu'elle a perdu son frère. Donc son seul repère, entre guillemets, même si il y avait une connexion qui était un petit peu étrange entre les deux. Mais bon. En plus, du coup, le bruit du pendule fait écho du coup avec cette petite musique-là. Et là, on est vraiment. Ce que j'aime bien en fait dans ce genre de trailer, parce que je trouve que Netflix fait un très bon travail là-dessus, et notamment avec Stranger Things, c'est que t'as notamment ce côté un peu humour, un petit peu rigolo, un petit peu pop, etc. Et tu peux basculer en quelques secondes vers quelque chose de très horrifique, et c'est totalement
ce qu'on peut retrouver dans ce trailer, avec un moment donné où ils vont à la patinoire, enfin patinoire où, tu sais, faire du roller et tout, et d'un côté, avoir des personnages qui affrontent des sortes de vampires et tout, enfin, je trouve ça super stylé. Donc là, on est de retour en Russie avec donc Hopper, le petit Jim. Là, en plus, ça, c'était en lien avec le tout premier teaser, donc qui était sorti, je crois, en 2019, où justement, t'avais un teaser de ce personnage-là qui frappait quelque chose, enfin, tu vois, en fait, qui construisait donc possiblement ce chemin de fer avec d'autres prisonniers. Et alors, comment est-ce qu'il est passé de l'autre côté? Honnêtement, je n'en sais pas grand-chose. De toute façon, on aura d'autant plus d'informations dans la série, bien évidemment, mais j'ai trop hâte. Donc là, on a Hopper rasé. Donc à un moment donné, on a Hopper rasé et Hopper avec des cheveux. Donc je suppose qu'en fait, Hopper va arriver avec des cheveux. Ils vont lui dire, frérot, toi, tu vas nous servir. Tu vas être une sorte de prisonnier qui va essayer, enfin, qui va être dans les expériences un petit peu de savoir comment est-ce qu'on peut affronter ces bestioles. Et je pense que, lui, ça va être vraiment, lui, ça va être le GOAT de la saison 4. Je pense que là, il va apprendre les points faibles, les points forts, etc. Même si on sait que le feu, je crois qu'il n'aime pas ça. Si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, ils vont en apprendre sûrement beaucoup plus sur les points faibles. Donc là, c'est là où je parlais donc de cette scène avec les rollers, etc. Donc on est vraiment dans une ambiance un petit peu plus légère, entre guillemets. Et je sais pas, j'ai l'impression que là... Non, c'est peut-être pas lui. En tout cas, là, je pense que là, c'est possiblement, le personnage donc qui est un très très chiant que j'aime pas trop. Je crois que c'est Mike et Lucas, du coup. Voilà. Est-ce que c'est très intéressant? Non, mais en tout cas, on voit qu'ils passent un petit peu du bon temps, tous ensemble. Et du coup, là, on voit justement le personnage de Will, et on les voit tous ensemble. C'est très cool, c'est très stylé. Voilà. Vous allez prendre un nouveau départ, loin d'Hawkins. Très bien, on sait qu'ils ne sont plus là-bas. En tout cas, je pense qu'il parle donc de ces deux petits personnages, parce que tout le monde n'a pas déménagé, je vous le rappelle. Je pensais que vous y seriez en sécurité. Donc là, je reconnais un peu la voix, parce qu'en gros, j'ai regardé en VO et en VF, mais même si je pense que, je me souviens plus du trailer parfaitement, mais je crois que c'est le scientifique qui est dans la saison 1 et dans la saison 2. Je crois qu'on le voit pas trop. Peut-être qu'on le voit dans la saison 3, mais je me souviens surtout de lui dans la saison 2, au moment où justement t'as l'acteur des Goonies là qui joue le petit ami de Joyce. Je pense qu'on est bien là-dessus. Voilà, du coup Joyce on la revoit très très bien. Voilà, elle découvre du coup une nouvelle maison et elle voit qu'elle a reçu du coup un colis. Alors, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois que ça vient de Russie. Logiquement. Je pense que ça vient de Russie, donc peut-être que c'est là qu'elle va se dire « Ok, du coup, il ne m'a pas oublié, et surtout, en fait, il est toujours vivant. » Je pense. Alors là, qu'est-ce que ça signifie? Honnêtement, je ne sais pas du tout. Bon, là, on a Will. Là, je pense que c'est, du coup, leur nouvelle maison, supposément. Est-ce qu'il y a des easter eggs quelque part? Bon, là, on voit qu'il y a un jeu qui s'appelle Spectog. Je connais pas tellement, je connais même pas du tout. Mais lui, c'est vraiment un personnage que je déteste. Je l'aime pas du tout, mec. Mais lui, par contre, je l'aimais bien. Je l'aimais beaucoup dans la saison 1. Après, il a un petit peu baissé dans mon estime. Et lui, je l'ai jamais vraiment aimé. Donc, en fait, c'est vraiment le trio des personnes que j'aime pas trop. Et donc là, ils se font alpaguer par un hélicoptère. Là, c'est du coup la maison où je suppose qu'il y a dans le grenier quelque chose de très 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 mystérieux, donc notamment avec l'horloge. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. C'est vrai qu'on parlait, notamment par rapport au premier teaser, d'une possible maison hantée, etc. Et peut-être que justement ce qui hanterait cette maison, ce serait donc les créatures de l'Upside Down. Donc là, on a le personnage... putain, comment il s'appelle? Nancy. Qui arrive et tout avec les autres persos, donc avec Max, avec comment s'appelle-t-il, lui, Luca, enfin bref, tous, ils arrivent tous. Et là donc ils comprennent. Là tu vois ça fait très je me demande si non, j'allais dire là si c'est la maman, mais en fait non, c'est celle qui travaille dans la boutique de glace. Mais là tu vois, ça fait très Goonies, ça fait très Club D5 et tout, tu vois, une enquête et tout, mais en fait ce qui est cool c'est que dans cette série, ils te changent vraiment assez vite de registre et ça j'aime beaucoup. Bon, on le savait déjà par rapport à la fin, et donc la voix qu'on entend, c'était bien. Le scientifique, on verra après. Bon, là, je m'en fous de lui, encore une fois, je l'aime pas. Bon, là, elle se fait embarquer par la prison. Honnêtement, pourquoi? Je n'en sais rien du tout. Peut-être qu'en fait, vu la façon dont elle a été embarquée, peut-être que c'est juste, elle a peut-être fugué, et du coup, elle voulait juste revoir pas Will, mais Mike. Et du coup, de fil en aiguille, elle s'est fait retrouver, elle est ramenée, quoi, tout simplement. Mais donc, elle n'a plus de pouvoir, donc comment est-ce qu'elle va pouvoir affronter le grand méchant? Bonne question. Donc là, on se retrouve dans un café, honnêtement, encore une fois, je ne sais pas pourquoi.
Donc, ah bah si, ça doit être ça. Si, mais putain, je suis trop con. Je suis beaucoup trop con. Du coup, je suppose que là, en fait, elle est prise dans un truc de transport, prison, tout ça. Alors, par rapport au fait qu'elle soit habillée... Attends, analysons l'habit. Ici, Je n'ai plus de pouvoir. elle a la chemise noire et... Enfin, rouge et bleu, tout comme ici. Donc, on suppose que cette scène-là se passe avant le fait qu'elle dise qu'elle n'ait plus de pouvoir. Très bien. Donc, elle est prise par ces scientifiques pour, justement, essayer de contrer ce qui arrive une nouvelle fois, une nouvelle vague d'ennemis. D'où le fait qu'ils soient là, en fait, ils se sont donné rendez-vous ici, tout simplement. On ne gagnera pas cette guerre. Oh, le regard. Donc là, ça ressemble vraiment à des grosses chauves-souris. Ça me fait penser un petit peu aux créatures qu'il y a dans Val Helsing. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est avec Hugh Jackman. Et ce film-là, il est vraiment... Honnêtement, je vous le conseille. Ça n'a pas forcément de rapport avec ça, mais les créatures m'y ont fait penser. Et on voit que donc cette maison semble être possiblement le QG principal de la créature de base, puisque tu vois qu'il y a pas mal de créatures autour, et sachant que c'est la maison dans laquelle ils vont dans le monde normal, tu te dis, bon, peut-être que c'est là où il y a le méchant, mais ils vont devoir aller dans le monde souterrain pour aller l'affronter lui. Le monde souterrain, l'Upside Down. Le monde à l'envers. On se voit de l'autre côté. Donc là, Wasp, c'est pas un mouvement politique, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais regarder. Wasp, mouvement politique. Peut-être que c'est pas du tout ça, mais il me semblait que c'était quelque chose. Mouvement Wasp. Le mouvement Wasp, c'est White Anglo-Saxon Protestant. Et c'est un terme sociologique désignant les Américains blancs protestants appartenant à l'élite de la nation américaine. D'accord. Bon, je pense que ça c'est pas lié à ça, puisque si j'en conclus ce que j'en conclus, ça doit pas être très sympa, ça. Bon, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien, j'ai pas vraiment de regard là-dessus, mais bon, peut-être que c'est juste un lien avec une série ou une musique, ou j'en sais rien du tout. Déjà très Mais là, par contre, il y a des trucs chelous autour d'eux, on est d'accord. Là, il y a des traits un peu bizarres et tout. Là aussi, un peu partout, c'est un peu bizarre. côté. Donc là, bah en fait, c'est totalement en lien avec ça. Du coup, là, on voit qu'ils sont dans l'Upside Down. Alors, soit ils sont dans l'Upside Down, soit l'Upside Down est venu à eux. Ce qui est fort possible. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bah, comment est-ce qu'ils ont réussi à habiliter, enfin, comment est-ce qu'ils ont eu la faculté de pouvoir déjà y aller. Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen de passer d'un univers à un autre, et donc ils vont essayer de le prendre à revers. Ce grand ennemi. Mais j'ai l'impression que c'est l'Upside Down, puisque là, tu vois qu'il y a un éclair rouge ici, donc c'est totalement ça. J'étais convaincu d'avoir été enfermé. Voilà. Du coup, là, il a des cheveux. Il est blessé, etc. Donc ça, et en plus il a un coca, cela suit, je pense, le combat qu'il a avec le Russe de la saison 3. Et là, c'est le moment où, justement, il va se faire embrigader dans tout ce qui est Russie, etc. Fermé ici pour une bonne raison. Et donc, ils sont amenés à affronter donc des Démogorgons. Pas en revenir. Voilà. Et je suppose, du coup, que ce qu'on entend derrière, c'est peut-être une lettre qui va avec le colis qu'a reçu Joyce. Possiblement. Même si je dois pas en revenir. Et je pense que lui, ça va vraiment être le GOAT dans le sens où je pense que ça va être le personnage qui va savoir comment les affronter et tout. Alors, je ne pense pas qu'il mourrait encore parce que là, on a déjà eu sa première mort, entre guillemets. Donc, on suppose que là, visiblement, il serait possible. Enfin, je pense qu'il peut survivre à la fin. Je pense. Et après, est-ce que Eleven, elle, pourrait survivre? Je pense honnêtement que Eleven pourrait mourir à la fin de la saison. Pas de la saison 4, parce que si jamais il y en a une après. Parce que je crois qu'il y avait des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir un truc après. Mais bref, si on estime que à la fin de qui est bien une fin de série, ce qui arrivera un jour ou l'autre, je pense que Eleven va mourir. À un moment donné, se sacrifier pour tout détruire, et je pense que ça va se faire. Sachant qu'on a des plans d'Eleven plus jeunes. Là, donc, on a un plan avec Max dans les bras, donc de Lucas avec Dustin et donc le personnage. Putain, mais j'ai aucune mémoire. Steve, le meilleur. Steve avec sa batte, avec les clous, là. Incroyable. Alors, lui, par contre, je sais pas du tout qui c'est. Advance Donjons et Dragons. Donc, lui, c'est quelqu'un qui semble s'y connaître possiblement par rapport au jeu. Peut-être par rapport à cette. Enfin, pas illusion, mais à ce monde, en fait, à l'Upside Down. Et en plus de ça, je crois que c'est lui qui joue de la guitare dans le monde à l'envers. C'est très bizarre. Les gens disent que Donc là, alors, soit ils ont rajeuni l'actrice, donc putain, mais j'ai aucune mémoire. L'actrice qui joue Eleven, soit ils ont pris une actrice qui lui ressemble fortement, parce que là, elle ressemble vraiment au personnage dans la saison 1. Hein. C'est ouf. Hawkins est maudit. Et là, donc, c'est un de mes personnages préférés aussi. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Excusez-moi du peu. C'est la sœur de Luca. Sachant que là, du coup, on semble être dans l'eau.
Donc est-ce que c'est un autre passage? On sent qu'il y a plusieurs passages en fait dans le monde à l'envers, encore une fois. C'est ça, c'est le monde à l'envers. Hein. Putain. Upside down. Parce que moi je le connais qu'en anglais quasiment. Upside down, traduction. Le monde à l'envers, c'est ça hein. Le monde à l'envers. Hop, Stranger Things. C'est ça. Le monde à l'envers. Putain, j'avais peur. J'avais très peur. Mais c'est bien ça. Du coup, de toute façon, on voit qu'il y a un truc qui est lié à ce personnage-là, dans le sens où peut-être qu'elle sera connectée par rapport à ce qu'il s'est passé, par rapport à son frère, du coup. Mais c'est bizarre parce que, attendez, au tout début, il y avait écrit quoi sur la tombe? On est d'accord qu'il y a écrit Billy. Ou Billy Hargrove, 67-85. On est bien d'accord là-dessus. Mais du coup, là, il n'y avait pas écrit Billy, il y avait écrit William. Là, il y a écrit William. Et là, on est marre. La 67-85, alors soit c'est un faux raccord, soit elle est sur la tombe de quelqu'un d'autre qui s'appelle comme son frère. Parce que Billy, on peut supposer que c'est le diminutif de William. Billy, William, bon, pourquoi pas. Mais du coup, c'est un faux raccord. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc là, on voit que ça va très très loin, puisqu'on a toujours l'hélicoptère. On est dans le désert, par contre. Et en plus de ça, on a des voitures qui font très très militaires. Donc, possiblement que là, ça va envoyer du très 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 lourd. Et on va pas juste se retrouver avec des shérifs, etc. Là, ça va engager l'armée. Et là, bon, le passé du perso. Par contre, lui, j'ai tellement peur qu'il meure. Mais lui, je comprends pas pourquoi il fait de la guitare. Mais Steve, il va envoyer du lourd et j'ai peur que là, ce soit un appât. Et lui aussi, je pense que s'il joue de la guitare, ça peut être un appât, genre pour les attirer, comme ça leur laisse un petit chant. Parce que lui, je pense que ça peut être un fou du monde à l'envers et qu'il est su, en fait, un petit peu comme le personnage, tu sais, l'américain, là, qui voit un complot russe, et ce qui est en soi le cas. Donc je pense que lui peut être un petit peu dans cette même optique-là, mais à l'extrême, genre, il veut aller dans l'Upside Down, et justement, lui, limite, il veut y vivre, etc. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant d'avoir ce genre de perso. Alors là, par contre, ce personnage-là qui est aveugle, est-ce que c'est un personnage que va rencontrer le personnage donc de Jim dans cette prison russe? Pourquoi pas? Et que justement celui-ci soit là depuis longtemps, etc. Je me demande si c'est pas ça. Alors là, par contre, qui est dans l'avion? J'ai pas fait attention. Est-ce que c'est Joyce? C'est Joyce et donc ce petit personnage-là, bah, du coup l'américain, qui était un peu contre le russe, mais tu sentais qu'au final ils s'entendaient bien et tout. C'était très très cool. La petite relation était plutôt sympa. Mais là, peut-être qu'ils vont essayer. En fait, à la suite du fait qu'elle ait reçu le paquet, ils vont essayer de retrouver Jim. Et justement, elle va lui dire j'ai reçu ce paquet-là à ce personnage-là, et lui il va dire oh, je connais une base militaire en Russie, etc. Et donc ils vont y aller un petit peu clandestinement. Là, on a Dustin du coup qui semble vouloir faire la guerre. Alors, il y a trop d'images là. Dustin, là ça explose, bon je saurais pas de quoi vous dire, enfin je pourrais pas vous dire ce que c'est, bon c'est pas très intéressant. Là on voit Eleven qui est projetée, mais je crois que c'est la Eleven du passé puisqu'elle a les cheveux courts. Là il y a un autre truc qui sort, donc de ce qu'on pourrait appeler un portail. Donc est-ce que c'est un corps humain ou est-ce que... Bah attends, est-ce que c'est pas le corps d'Eleven justement qui arrive dans un autre truc? Non, je crois pas. Et là, donc attendez, parce qu'il y a trop d'éléments, il y a trop d'éléments. Là, est-ce que ce serait pas la maman de Will? Bon, je pense que oui, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ah non, pas la maman de Will, pardon. La maman de Mike, pardon. La maman de Mike qui s'est justement liée un petit peu au personnage de Billy à un moment donné. Et là, bon, ça s'enchaîne avec des images où justement tu vois que ça va aller très loin. Par contre, qui est ce personnage-là qui court? Je me demande si c'est pas le personnage donc de Max. Et là, cette créature, vraiment, c'est ignoble. Ça me dégoûte, vraiment. Ça me fait un peu penser à Freddy contre Jason et tout. Votre heure a sonné. Donc là, on sent de toute façon que ça, c'est un peu... Pas le royaume, mais c'est là où il va se reposer et tout. Et là, on a ce marcheur blanc. Qui n'est pas le marcheur blanc, mais qui semble être celui qui contrôle tout ça. Sachant que, au vu de ses mains... Alors déjà, il a une main un peu normale et une main qui semble être créée un petit peu de manière chelou. Mais est-ce que c'est le même personnage qui est là? Est-ce que c'est... En soi, ça peut être le même, hein. Ça peut être le même perso. Alors du coup, il ressemble vraiment au marcheur blanc, honnêtement. Il est trop stylé. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que ce serait un personnage qui est là justement
et qui est devenu le maître de tout ça, ou est-ce que c'est lui qui a créé tout ça? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Et après, on termine sur Netflix, etc., avec le logo de Stranger Things, et donc le moment où ces fils qui sont derrière lui se détachent, et on est bien. Voilà. Alors, ça a été un petit peu brouillon, malheureusement. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait pas du tout longtemps. Je l'ai regardé vraiment il y a maximum 6 mois avec ma mère. D'ailleurs, là, je vais m'empresser d'aller lui montrer le trailer. Et après, on se fera un petit live Twitch. Tranquille, j'avais dit que je ferais un live Twitch. Et il y a un live YouTube qui arrive juste après. Bonhomme, tu es servi en termes de vidéo. Tu es servi en termes de vidéo. Je vous apprécie fortement. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent sur cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Sachez qu'on en parlera sur la chaîne. Alors, peut-être pas en termes de théorie et tout, mais il y aura des critiques de la vidéo, enfin de la vidéo, de la série, etc. Donc, on en parlera. Ne t'inquiète pas. Et après tout cela, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.